la raison de ma vie. Plein de ta loi, plein de ta loi. Ah, je suis comblé de tes ressources, de ton amour et ton amour éclaire toutes mes nuits. Tes ailes m'emmènent, m'amènent dans ta demeure. Que tes ailes m'amènent, m'amènent, m'amènent. Que tes ailes m'emmènent, m'amènent dans ta demeure. Je vais entrer dans ta présence. Que tes ailes m'emmènent, m'amènent dans ta demeure. Kumbanga pembeni na yo Yahweh, kumbanga nkolo oloe epai na yo, nalingi nakota na tempelo na yo, kumbanga nkolo lelo epai na yo, nafanda na ndako na yo kulo, kumbanga nkolo oloe epai na yo, kumbanga lelo, kumbanga nkolo epai na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà là. Nous sommes connectés à notre culte. Nous sommes connectés au trône ce matin encore une fois. Nous sommes en direct du centre d'évangélisation Péret, là où Dieu nous convie à prendre part au culte de ce matin, un culte profond, un culte d'adoration, où nous allons célébrer encore une fois notre roi de roi Seigneur Jésus-Christ, où nous allons écouter la parole venant de son trône. Ainsi, nous sommes en train de te souhaiter de bons moments dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de te souhaiter que tu puisses passer des temps agréables avec le Saint-Esprit ce matin. Voilà pourquoi commence à lui dire que Kolo Kumbanga et Lelo Pemberinayo. Commence déjà à manifester ta présence devant sa face. Commence déjà à signaler ta présence devant son trône. Par tes adorations, par tes remerciements, en train de lui dire Kumbanga et Pemberinayo. Que tes ailes m'amènent en ta présence. Commence à élever le nom de l'Éternel. Éternel, nous t'élèvons encore une fois ce matin, nous qui avons trouvé grâce d'être parmi les vivants. Merci parce que nous sommes vivants. Merci parce que tu nous as encore renouvelé le souffle de vie. Tu as multiplié encore tes bontés dans nos vies éternelles. Ainsi nous t'élèvons parce que tu es notre roi et notre Seigneur. Sois exalté, sois béni, précieux Saint-Esprit. Nul n'est comparable à toi, éternel Dieu des armées. Nul n'est égal à toi, ramassource de grâce et de paix. Louange à toi, magnificence à toi, éternel. Dieu de miséricorde, Dieu de faveur. Dieu de grandeur, Dieu de splendeur. Combien rassemble ton nom est merveilleux. Combien ton nom est bien fait. Combien ton nom nous rassure la vie. Combien ton nom nous donne la victoire devant la puissance de ténèbres. Devant toutes les attaques de l'ennemi, nous sommes victorieux à cause de ton nom. Ce grand nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui fait trembler le diable et l'enfer. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom mystérieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom fidèle, ce nom qui donne la paix, ce nom qui donne la joie, ce nom qui guérit, le nom qui fait enfanter, le nom qui restaure, le nom qui ressuscite le mort. Au nom de Jésus-Christ, le paralytique marche. Au nom de Jésus-Christ, les aveugles voient. Au nom de Jésus-Christ, le sourd entend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, Ramalemiwe parle. Parce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui donne la vie. C'est le nom qui propulse vers l'avant. C'est le nom qui pousse dans la foi. C'est le nom qui restaure le sang perdu. C'est le nom qui fait de nous des enfants de Dieu. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il suffit seulement de croire et toutes choses changent parce que le nom de Jésus-Christ est la vie. La vie en abondance. Seigneur, nous t'adorons pour ce moment. Nous te levons pour ce temps précieux que tu nous accordes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Bona, bona, ufungoni biko kebwayo opesi biso jena yako kotana banayo. Ce matin, pamotema biso Seigneur, nous sommes en train de dire ce qu'on a, ce qu'on a. Nous sommes en train de proclamer que ce qu'on a, ce qu'on demeurer Dieu. Nous disons ce qu'on a, ce qu'on régné n'a bon moyen d'abisso. Bien-aimé dans le Seigneur, prie que le règne du Seigneur t'atteigne, que son règne descende, parce que ce qu'on a, ce qu'on a dans Obiso yo rabababa sakatuzaki musika na ye, abendi biso pene na ye, akotisi biso na bonzambe na ye, afungoleli biso ekuke ya nkembo. Bénéficions de son règne ce matin, désirons son règne dans nos vies, réclamons son règne, la plénitude de son règne, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Shikurubo Santa Takarema Yandabo Shikarebo Sakaneke Robo Shikurama Santa Takanebo Sakaneke Yoko. Éternel est ton nom, Ramarushika-neke. Toi l'expression de nos louanges, toi l'expression Ramarushika de nos vies, toi qui règnes à jamais. Oh, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos cœurs. Oui, par la mort de Jésus-Christ, Seigneur, notre Seigneur et Sauveur, au fond, au bout qui est fait l'eau et à Bokaboani éternel. La Bible déclare que tu as renversé le mur de séparation. Maintenant, les divins et les humains peuvent être ensemble, peuvent communier ensemble. Ainsi, tu nous as donné des trônes plus proches de toi, éternel. Au Pesibiso Bibonga Pene Pene na Yonzam, pour être vanda mokonzi. Yango toza konetu la yo, tikete bokonji na yo boya, éternel. Ureba samta takaraba baba 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 bushinda rebo sakaneke. Inda rebo sakarebo shikaraba raba santa takaneke. Éternel, 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 éternel. Urubo sakaraba baba 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 santa takarebo shikatakaneke. Oh Dieu très haut, oh Dieu très haut, plénitude de sagesse, Dieu de mystère caché, le Dieu rassata de toute grandeur, celui qui était, qui est et qui vient, l'expression de nos louanges, le Dieu adorable, le Saint d'Israël,
C'est toi qui prends soin de nous, Éternel. 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 Nani aza lokola yo. Nani akokani na yo. Na likolo penanse. Awa nanse na moi. Yondo simbi likolo mpese na nguya loboko na yo. Rabasaka rababababasaka rima yanda busaka neke yuku rabusaka neke. Rema santa takareke. Oh, le ciel est ton trône et la terre ton marchepied. Cela veut dire tu parcours cette terre éternelle, Dieu des armées. Si les cieux est ton trône et la terre ton marchepied, je prie que tes pieds soient en ce lieu, soit dans ma vie, soit dans ma maison, soit dans ma famille. Oui, viens siéger, éternel Dieu Tout-Puissant. Trône au ciel de ma maison, trône au ciel de ma vie. Vis à jamais, éternel, car je désire Jésus plus que tout. Je veux Jésus plus que tout. Je veux Jésus plus que tout. Je veux Jésus plus que tout. Rabba Santa Takarebushi Masakaneke. Inda Rebu Santa Takaneke Yanda Rebu Santa Takaneke Yoko. Rema Santa Takaneke Yanda Rebu Santa Takaneke Yoko. Jima Reba Santa Takaneke Yaka. Bien-aimé, commence à implorer sur la grâce divine dans ta vie. Que la grâce de Dieu surabonde. S'il y a un péché quelconque qui peut t'empêcher à vivre la main de Dieu, s'il y a une réclamation sur toi, si le diable est acquis par rapport à quelque chose, il est en train de te dire, toi tu n'es pas digne de t'approcher de Dieu, dis-lui non. Christ me pardonne. Et Christ a répandu sur la croix sa grâce. Je suis l'enfant, je suis un fils de grâce. Je suis sorti dans les entrailles de la grâce. Je suis le fruit de la grâce des dieux. Oui, Christ, Rasanta Rashika, toi qui pardonne mon frère, ma soeur, que ta grâce coule, que ta grâce surabonde dans nos vies, que ta grâce se déverse en plénitude, que ta grâce se déverse en plénitude, que ta grâce se déverse en plénitude. Tala loembo tozi koemba toza koloba matondo na pona oyo sali ngolo tozwe pa na yo ofungole libiso ekuke poto kota na nkembo. Éternel Dieu des armées, il n'y a que toi qui pouvais le faire. Nous étions très loin, Éternel. Chacun suivait son propre chemin. Chacun marchait dans ses propres voies, Éternel. Mais toi, tu nous as ramenés, Seigneur, sur le droit chemin. Toi, les bons bergers qui marchent devant son peuple. Oui, toi, les bons bergers qui marchent devant son peuple pour nous conduire jusque dans la félicité. Éternel, nous te bénissons parce que tu es le garant de mon avenir. Tu es, Rassanta Rashika, l'espoir de mon avenir, l'espoir de mes enfants, l'espoir de ma famille. Tu es notre espérance éternelle. Zambé, je m'imagine toujours, si tu étais éternel, oh, si tu étais un coach d'une équipe de football, je ne crois pas que cette équipe pouvait connaître des défaites, Seigneur, durant Ramaroshika la compétition, parce que toi tu es le meilleur des coachs. Je me pose des questions éternelles. Si toi tu étais Ramaroshiko Rabasanta Taka, un boxeur, je ne sais pas si tu allais avoir combien de ceintures Ramaroshika de champion, Ramarosanta, parce que personne ne pouvait te mettre à terre. Je me pose des questions éternelles. Si tu étais un président Rassanta ici sur terre, éternel, notre pays serait le plus beau pays du monde entier, car la paix, la joie, Rassanta, l'amour régnera à jamais, Rassanta Roshika. Mais Rassanta, tu n'es pas tous ces hommes-là qu'on vient de citer, mais tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui règne par lui-même. Tu ne tires pas ton origine à quelqu'un. Nous tirons notre origine auprès de toi. Comme le poisson tire son origine dans le zoo, l'arbre tire son origine de la terre. Moi, je tire mon origine auprès de toi. La vie qui est en toi, c'est la vie qui est en moi. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en moi. La gloire qui est à toi est mon partage. Car tu as dit, je suis Rassanta Rashika, ton héritier et le héritier du Christ. Nous partageons cette gloire avec Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, Christ pouvait dire à Marie, va dire à mes frères que je monte vers leur Dieu et vers leur Père. Oui, Christ s'est présenté comme mon frère. Oui, Jésus-Christ, tu es mon grand frère, car tu es le premier-né de toute la création. Je t'adore, éternel. Je te magnifie, ô roi. Tu es Dieu, Ramara Santa Rashika, Rebo Santa Takaneke. Nul n'est comme toi, éternel. Dans ta sainteté, tu règnes. Dans ta sainteté, tu vis, éternel. La sainteté, la chanson des anges à chaque heure, chaque minute, chaque seconde, car ils proclament Saint, Saint, Saint et l'Éternel, celui qui était, qui est, et qui sera, et qui vient. La sainteté, la mélodie des anges, car tu es revêtu de la sainteté.
Tu es environné de gloire et de lumière. C'est dans ta splendeur éternelle que nous voulons nous accrocher, Éternel, pour que nous soyons impactés par ta lumière et que nous soyons aussi lumière. Jésus, tu es dit d'être adoré. Tu es dit d'être célébré, Éternel. Nul n'est comparable à toi. Rema Santa Takana Kabushima Rabu Santa Takaneke Shikaraba Santa Takaneke Yokurubu Shikaraba Sakaneke Yakaneke Urubu Santa Takabushiko Romabu Santa Takaneke Rema Santa Takaneke Hiroshima Sakaneke Urubu Santa Takaneke Yanda. Il est digne. Oh. Même les anges sont en train de me proclamer qu'il est digne. L'ange a dit à Jean, ne pleure pas, voici l'agneau des dieux. Lui qui est digne de prendre les livres et de l'ouvrir et de rompre le cercle sceau. L'agneau des dieux est digne, ainsi nous le chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être adoré, adoré, adoré. Nos cœurs te chantent à jamais tu es le roi de rois. Tu es digne, Seigneur, Jésus, tu es digne d'être adoré, adoré, adoré. À jamais tu es le roi de rois. Le roi de rois, tu es le roi de rois. Seigneur, Prince des paix, tu es le roi de gloire. Jésus, tu es digne de louange. Tous nous venons à toi ce matin pour te chanter. Chanter, tu es digne, tu es digne d'être adoré, roi de rois, le roi de rois, Prince de paix, tu es le roi de gloire. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi ce matin pour te chanter. Chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Oh oui, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Tu es digne d'être adoré. Ce matin, nous t'élèvons, nous t'élèvons. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Oh, Jésus, le roi de rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus, le roi de rois. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.
le Seigneur, le Seigneur. Oh Jésus, le roi des cœurs. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur, le Seigneur. Oui, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu? Alléluia. Oh Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer, Shiloh? Alléluia. Jésus, le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Oh Jésus, l'agneau immolé. Alléluia. Jésus, le roi de rois et le Seigneur de seigneurs. Oui, Jésus, le prince de paix. Oh, alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Jésus, le roi de rois. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oui, pourquoi ne pas t'élever, mon Dieu? Alléluia. Jésus, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Dans ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Dans ta bonté, vaut mieux que la vie, vaut mieux que la vie. Élève de louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Moi j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Oh, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Et les bras célèbrent de louange, car ta bonté vaut mieux que la vie. Moi j'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes sœurs, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté de l'Éternel vaut mieux que la vie. Car cette bonté se renouvelait encore une fois dans ta vie ce matin. Et cette bonté a des multiples facettes. C'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est l'amour, c'est la guérison. Et elle est de plusieurs manières. Voilà pourquoi ce matin, Dieu, encore une fois dans sa bonté, il veut te parler pour t'apporter le sourire. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ pendant que l'homme de Dieu s'avance. Je souris déjà. Amen. Souriez aussi. Vous avez Jésus-Christ. Un shalom bien-aimé. Prions. Nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Nous sommes fiers de t'avoir béni. Nous sommes fiers de savoir que tu fais tout pour que le sourire soit sur nous, avec nous, en dépit de tout ce que les mondes nous posent comme problème.
en dépit de tout ce que les ténèbres nous imposent comme problème, nous avons les sourires, nous gardons les sourires parce que tu es vivant et à l'œuvre, tu honores, tu restaures, tu consoles. Ce matin, encore une fois, nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons clôturer ce matin le thème qu'on développe toute cette semaine qui est Souriez, vous avez Jésus-Christ. Le texte de base que nous utilisons, c'est Luc 2, 10 à 11. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, c'est pour que le peuple est sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et tout de suite, nous avons vu que la naissance, la venue de Jésus-Christ a été annoncée par l'ange comme étant un sujet de grande joie. Alors, comme nous avons dit, souriez, vous avez Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les raisons de sourire sont très nombreuses. Quand tu prends la mission même de Jésus-Christ, qui est dans Luc 4, 18 à 21, qui consiste à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à guérir ceux qui ont les cœurs brisés, à proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, et à renvoyer libres les opprimés, sans oublier publier une année de grâce du Seigneur. La dernière partie accorde à tout le monde la faveur de Dieu de bénéficier de ce qu'il ne pouvait pas compte tenu des choses ou des condamnations justifiées dont il était l'objet. Nous avons vu dans Romains 8:30 que ceux que Dieu a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Et nous avions pris pour l'exemple Jésus-Christ qui honore le cas de Pierre. Nous avons lu dans Jean 1, 40 à 41, on a amené à Jésus-Christ Pierre qui en ce temps-là s'appelait Simon. Jésus-Christ lui a dit, on t'appelle Simon, tu seras appelé Pierre. Et nous avons vu comment Jésus-Christ a pu honorer cet homme. Quand il était Simon, s'était attaché à lui la peur, le manque d'instruction, il était attaché à lui les réclamations, il était attaché à lui toutes sortes de choses qui l'ont même amené à renier Jésus-Christ. Mais Dieu merci, même quand il l'a renié à cause de la peur, il n'a pas abandonné Jésus-Christ. C'est ce que je te recommande aussi ce matin. Peu importe ce qui est en train de se passer, sache que Jésus-Christ est déterminé à te faire sourire, Amen. à t'honorer, à te Amen. restaurer, Amen. à te consoler. Parce que il a donné cela dans la suite d'Ésaïe 61. À Ésaïe 62, il a dit, pour l'amour pour toi, il ne se taira point. Amen. Il ne prendra point de repos jusqu'à ce que tu sois appelé d'un nom nouveau que lui aura déterminé. Or, en Jésus-Christ, nous avons un héritage. On a vu, Apocalypse 5:12, que Jésus-Christ a été et est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la richesse, tout ce qui a été dit. Éphésiens 1:11 dit, c'est ton héritage. Garde les sourires, garde la foi, n'abandonne point. Amen. Jésus-Christ a honoré Pierre. Nous voyons qu'avec le Saint-Esprit, c'est ça la suite. 2 Corinthiens 3, verset 18, il le dit, nous aussi, croyons en lui, par son esprit, il nous ramène, il nous transforme dans la même image que Jésus-Christ. Et c'est là de gloire en gloire. L'esprit qui a fait que Jésus-Christ soit élevé au-dessus de tout nom. L'esprit qui a fait que Jésus-Christ soit honoré et sur la terre, et sous la terre, et au ciel,
c'est l'Esprit qui est en toi. Donc, comme l'Esprit de Christ est en toi, toi aussi, tu es appelé à prier. Fais confiance à Dieu et n'abandonne pas. Alors, quand on a dit sourire ici, voulant dire se réjouir, garder la foi, garder la confiance à n'importe quelle situation. À la fin, nous voyons que Pierre, depuis ces jours-là, les jours de la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, c'était considération sur considération. Honneur sur honneur, gloire sur gloire. Et tout le monde regardait la même personne que la veille. Par le passé, on trouvait sans instruction, heureux, etc., etc. Maintenant, tout le monde le recherchait. Non seulement les hommes le recherchaient, le ciel est venu même le libérer 2 fois en envoyant un ange. Quel honneur bien-aimé. C'est qu'il n'avait pas avant de rencontrer Jésus-Christ. Donc, il est passé de Simon à Pierre. Comme Jésus veut aussi t'honorer. Là, on t'a injurié. Là, on t'a déconsidéré. Jésus-Christ veut maintenant que tout le monde voie que quand on rencontre Jésus-Christ, on ne reste plus la même personne. On ne reste plus la même personne. Les choses changent. Le deuxième verbe que Jésus-Christ avait annoncé ou proclamé, c'est le verbe restaurer. Jésus-Christ restaure. Restaurer voulant dire rendre nouveau. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Enfin, ma sœur, ne tombe pas dans les pièges de ceux qui t'entourent, de ceux-là qui continuent à te considérer comme étant le même avant que tu connaisses Jésus. Tu n'es plus le même. Depuis le jour que tu as rencontré Jésus-Christ, tu es une autre personne. Les choses anciennes sont déjà passées. Il t'appartient à toi seulement de rester attaché à Jésus-Christ, d'obéir à ses directives. Tu verras que tout le monde sera étonné. Il y a une histoire merveilleuse dans la Bible, laquelle on va parler. Mais j'insiste encore. Restaurer veut dire rendre nouveau. Restaurer veut dire rétablir ce qui était perdu, réhabiliter ce qui était perdu, volé, détruit. Les gens ont perdu pratiquement l'essence de leur vie, d'une manière ou d'une autre, par leur faute, à cause du monde où Dieu a permis pendant un temps qu'ils passent par là. C'est même Dieu est résolu à te restaurer. Restaurer afin que tu retrouves ta santé, restaurer que tu retrouves tes finances, restaurer que tu retrouves ton mariage, restaurer que tu retrouves la liberté. J'ai dit qu'il y a une histoire merveilleuse dans cette vie. Vous pouvez vous imaginer un fou qui devient évangéliste. Luc 8, le verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. La suite dit au verset 32, et on peut aller au 31, les démons priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il les leur permit. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Je saute. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Verset 35. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens, ils furent saisis de frayeur. L'homme, 38 à 9, de qui étaient sortis les démons, lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus les renvoie en disant,
retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. De la folie à l'évangélisation. Cet homme il vivait, mais il était devenu inutile. Il n'avait plus d'adresse fixe et il a choisi de vivre dans le cimetière, sans habit s'il vous plaît. Pendant autant d'années, malgré tous les efforts des hommes pour le ramener dans le bon sens, rien n'est arrivé. Seul Jésus-Christ est capable. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Depuis qu'on a commencé, vous avez vu comment Jésus a restauré la vie de Marie de Magdala. Comment il a honoré cette femme qui était possédée de cette démon. Donc, a honoré Pierre, qui était tout ce qu'on a décrit là. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment Jésus est capable de ramasser un fou, abandonner, délaisser et d'en faire un évangéliste. S'il l'a fait pour ces fous, alors qu'il était encore en vie, à combien plus forte raison, toi pour qui il est mort dans ce but-là, dans le but de transformer ta vie. Je me souviens, en passant, je salue le pasteur Marie et sa femme. Ils étaient venus avec une personne. La personne avait de sérieux maux de tête. Et lorsqu'on a prié, comme toujours, les intrus, les esprits sont manifestés souvent. Et ils ont dit, c'est eux qui étaient à la base de cette situation et qui avaient même tué l'enfant, le 4 ans qu'elle devait avoir. Après la prière, elle est allée à l'hôpital. Dès là, on a trouvé que elle avait une tumeur. Ils sont intervenus et elle a perdu tout l'équilibre de son corps. Elle marchait des fois comme un reculant, en titubant. Dieu merci, elle a gardé les caps. Elle a demandé de refaire son baptême. Pasteur Alex, ils sont allés. Ils l'ont baptisé. Et la maladie continuait. Mais elle aussi, elle n'avait pas abandonné Jésus-Christ. Et ce qui est arrivé, c'est qu'elle a conçu. Les médecins ont dit, vous devez enlever cette grossesse. L'homme a consulté Pasteur Marien. Il leur a dit, vous ne pouvez pas tuer. Il a dit, dans l'état où elle est, elle ne peut pas mettre au monde. Elle va mourir. Bien-aimés, ils ont signé pour dire, non, faire confiance à Jésus-Christ. Ils ont gardé la foi en Jésus. Ils ont gardé les sourires, malgré que, humainement parlant, c'était désespéré. Et vous connaissez la suite. Elle a accouché. Le même jour qu'elle a accouché, elle a été totalement rétablie, restaurée jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà ce que Jésus-Christ est capable de faire. Ne te laisse pas distraire par ce qui est apparent. Jésus-Christ est fidèle. Quand il le dit, il va te glorifier, il va le faire. Quand il te dit qu'il va te transformer en son image, de gloire en gloire, il va le faire. Quand il te dit qu'il va te donner un autre nom, il a déjà déterminé ou qu'il va déterminer, il va le faire. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu as perdu qui t'a volé même les sourires? Jésus-Christ est là. Il est là, il veut réellement te restaurer. Le deuxième témoignage avant que je passe, que je peux rajouter, c'est celui d'un homme. Un homme qui avait des moyens, mais ne pouvait ni se marier, ni aider qui que ce soit avec cet argent, ni acheter quoi que ce soit pour lui-même. Dès qu'il a l'argent, c'est la boisson, etc., etc., jusqu'au jour où le diable l'a réclamé. Il fallait maintenant qu'il meure. Dans ce moment-là qu'on nous a associés, nous sommes allés, on a prié pour cet homme. Et il a confessé tout ce qu'il avait eu à passer ou à faire. Et
Je vous l'avais dit l'autre fois. Il a enlevé une culotte qu'il portait pendant 7 ans. C'est par là que l'argent est venu. Il nous a donné la culotte et 3 autres boules au lit. Nous avons brûlé cet homme qui ne pouvait plus se laver pendant toute une semaine parce que la mort l'attendait dans la douche. A été totalement guéri, délivré, et le lendemain, il a repris le travail. Au moment où je vous parle aujourd'hui, c'est un homme marié avec les enfants, il continue à travailler. Jésus-Christ est capable. Tu as perdu quoi? Il est là pour te donner le sourire. Il est là pour te restaurer. Enfin, Jésus-Christ, le troisième verbe qu'il a prononcé, qu'il a proclamé, c'est que Jésus-Christ console aussi. Tout ce que Jésus a déclaré dans Luc, comme on a lu là, 4, 18 à 19, comme quoi il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est pour les consoler. Il est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, les gens qui ne font que pleurer. À chaque fois, il n'y a que les larmes. À chaque fois, le cœur est brisé. Jésus-Christ est venu pour te consoler. Pour moi, je dirais Amen, c'est que ton temps aussi est arrivé. Fais confiance à Dieu. S'il l'a dit, Jésus-Christ va l'accomplir. La finalité de tout ce que Jésus-Christ a déclaré, publier une année de grâce, c'était pour te dire qu'il est là pour essuyer les larmes, remettre le sourire, la joie là où il y avait, à cause de la déception, l'injustice, les échecs, les maladies incurables, la souffrance sous toutes les formes, les vides laissés par la mort d'un être cher. Jésus-Christ, pour chaque situation, il a une solution appropriée. Il l'a fait dans la Bible pour une veuve. La veuve de Naïn, on va lire Luc 7, du verset 12 au verset 16. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Jésus-Christ est en train de dire à quelqu'un qu'il est plein de compassion pour toi ce matin. Ne pleure pas, arrête. Tourne ton regard vers lui, fais-lui confiance. Il veut intervenir. Il veut te consoler. Il s'approcha, toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous savez, moi je me dis toujours, même quand j'adresse ma prière à Jésus, si tu l'as fait pour les gens, pendant que tu étais dans ta gloire que eux voyaient, à combien plus forte raison, moi, c'est dans la douleur, dans la souffrance, dans l'humiliation, dans la mort que tu as décidé de me glorifier. À chaque fois que tu peux y rappeler à Jésus-Christ l'œuvre de la croix. Dis-lui, tu l'as déjà fait. Et s'il l'a déjà fait, la parole de Dieu dit, il est obligé d'accomplir. L'histoire de cette veuve est pathétique. Elle a perdu son mari. Vous savez ce que cela veut dire. Et elle a cherché à être consolée, à se consoler au travers de son fils unique. Observez les personnes qui ont perdu leur conjoint. Quel genre de souffrance elles endurent, particulièrement les femmes. L'humiliation. Tu faisais la fière aujourd'hui. L'humiliation. Elle n'a peut-être plus les moyens qu'elle avait du temps de son mari. Déjà, c'était des blessures intérieures. Déjà, c'était la tristesse, c'était la souffrance. Maintenant, on s'est dit, ok, j'ai un enfant. Quand je vois l'enfant, je vois son père. J'ai cet enfant, certainement Dieu fera de lui quelqu'un qui me soutiendra. Et un matin, cet enfant
meurt. Peut-être on la traite même des sorcières. Vous savez comment les choses se passent? On la traite des sorcières, on la traite peut-être des négligentes. Elle n'a pas tout fait pour l'enfant, etc. Et c'est en ce moment-là que Jésus-Christ est intervenu. Pendant qu'il n'y avait plus aucun espoir, pendant qu'elle se disait certainement que Dieu me prenne aussi. Et c'est en ce moment que Jésus est intervenu. Encore une fois, ému de compassion. Ému de compassion. La compassion de Dieu est une faveur pour nous. Parce qu'à chaque fois que nous savons que quand nous pleurons, lui, il le remarque et il le voit, nous avons l'assurance qu'il ne restera pas indifférent. À un moment donné, à un autre, il va intervenir. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ a arrêté les cortèges. Jésus-Christ a ordonné la résurrection de cet enfant et c'était pour consoler cette maman, cette veuve. Tu as besoin d'être consolé. Je ne sais pas. Besoin d'être honoré, besoin d'être restauré, besoin d'être consolé. À la fin, c'est pratiquement un tout. Il y a des domaines où on a besoin d'être honoré, mais pour être honoré, il faut qu'on soit restauré. Et quand on est restauré, finalement, c'est la consolation que Dieu donne. À un certain jour, je reçois une veuve. Elle me dit, je ne te dirai pas qui m'a donné ton nom, ton adresse. Je suis venu pour que Jésus-Christ fasse quelque chose dans ma vie. Je suis veuve, ça fait 24 ans. Ça fait 10 ans que je reste chez les gens. Je travaille, mais je reste chez les gens. Après une année, on te chasse. Après une année, on te chasse. Après une année, on te chasse. Et maintenant, je travaille. Premier problème. Deuxième problème, et sa fille est née. Il fallait qu'elle se marie. Les choses ne semblaient pas marcher parce que l'homme était bloqué quelque part et il ne savait rien faire. Troisième préoccupation, son fils avait fini les études. Maintenant, il fallait qu'il travaille. Mon frère, ma soeur, on a commencé un programme de prière. Là, je l'ai dit à mes consciences. J'ai vu quelqu'un qui a de la persévérance. Elle pouvait venir, je lui dis, madame, reviens même demain. Là, je suis avec les gens et elle dit, il n'y a pas de problème, j'attendrai. Il n'y a pas de problème, j'attendrai. Vous savez ce qui est arrivé, c'est que finalement, Dieu a commencé à la restaurer. Première opération, là où elle travaillait, on a nommé une nouvelle autorité. Cette nouvelle autorité, au lieu de jeter le regard sur les personnes qui étaient déjà considérées, a jeté le regard sur cette maman pour dire c'est elle qui devient un secrétaire. Et elle a pu être logée pour la première fois de sa vie. Après autant d'années, elle était chez elle. Non seulement c'était une promotion, mais également Jésus-Christ a pu la consoler en lui donnant chez elle, là où elle pouvait vivre tranquille. Troisième consolation, là où se trouvait le beau-fils, quelque chose s'est passé, il y a eu pénurie de la marchandise qu'il était allé vendre. Il a vendu les choses au triplet. Et la fille a été épousée en même temps qu'elle a trouvé aussi du travail. Quatrième consolation, son fils qui était médecin a été engagé, je ne peux pas citer le nom ici, dans une polyclinique de quelqu'un là, de très considéré. Bien aimé, comme si ça ne suffisait pas, cette femme est retournée à l'université. Elle a obtenu sa licence et aujourd'hui, elle travaille dans une grande institution. Mon frère, ma soeur,
Jésus-Christ est là pour te consoler. Il peut le faire aussi pour toi. Les personnes pour qui il l'a fait. C'est la grâce de Dieu. Cette grâce t'a aussi été accordée. Jésus-Christ attend seulement que tu restes attaché, tu n'abandonnes pas. Voilà pourquoi je te pose juste une question. Tu as besoin de quoi? Honneur, restauration, consolation. C'est lui qui restaure, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui honore, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui console, c'est Jésus-Christ. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Si tu as déjà donné, sois seulement rassuré, il le fera. Et là, ne sois pas rapide à te décourager comme les jeunes hommes qui étaient allés voir Jésus pour lui dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus-Christ lui a dit, tu sais ce que tu dois faire. Toi aussi, certainement, tu as fait des sacrifices de tout genre. Tu as fait autant. C'est la raison pour laquelle je t'invite à ne pas manquer les programmes que nous avons pour le mois de juillet. Nous allons le faire à 5. Moi, Pasteur Calais, Pasteur Fanny, Daddy, prédicateur Daddy, prédicatrice Joël. Il te manque une chose. Tout ça pourquoi? Pour quand tu auras accompli la chose là, si jusqu'ici tu n'as pas encore vu la consolation de Jésus-Christ, que tu puisses vivre cette consolation. Ne manque pas. Si Jésus-Christ a fait pour toutes ces personnes dont on a parlé, il y a des choses qu'elles ont accomplies, qui ont réjoui les cœurs de Dieu. Parce que, bien aimé, la marche avec Jésus-Christ, le plus important, ce n'est pas seulement de croire. Croire, Jésus-Christ te dira, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. C'est pas seulement s'attacher. Je vous donne juste un cas simple et je m'arrête par là. Cet homme qui est le test va me servir de base. On lui a demandé, tu connais ce que tu fais? Je connais. Je pratique déjà. Et la Bible dit, Jésus l'aima. Mais, après Jésus lui dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Il a abandonné. Je suis convaincu que Jésus-Christ est décidé, avec tous les compléments qu'on va donner par la grâce de Dieu, nous saints, par rapport à certaines choses, il manque certainement dans notre marche avec Jésus-Christ. Sois sûr, si après cette prière, tu ne vois pas encore la main de Dieu sur toi, sois sûr que Jésus-Christ va te faire sourire. Donc nous prenons rendez-vous pour le qui commence mercredi, vendredi, dimanche, et chaque intervenant amènera ce que Dieu veut que tu pour que tu puisses voir la main de Dieu. Entre-temps, la Bible dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il prie. N'abandonne pas ton assurance. La récompense, le sourire, la grande joie est là. Souriez, vous avez Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Gloire à l'agneau de Dieu. Je pense que vous êtes en train de sourire là où vous vous trouvez parce que Jésus-Christ vous a restauré, Jésus-Christ vous a consolé, Jésus-Christ vous a élevé, Jésus-Christ vous a béni. Jésus-Christ est la seule bénédiction que nous avons, et la vraie. Il est la vraie bénédiction. Voilà pourquoi tu as de quoi à lui dire merci pendant ce moment. Toute cette semaine, Jésus-Christ t'a accordé le sourire. Moi, je le crois qu'il t'a accordé le sourire. Amen. Et parce qu'il t'a accordé, tu ne peux que lui dire merci pendant ce moment. Élève la voix, commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a accordé pendant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élèvons pour tout ce que tu nous as accordé comme sourire. Tu as guéri plusieurs personnes. Il y a de ceux-là qui étaient abattus. Mais voilà, tu les as relevés, Seigneur. Tu as boosté leur espérance.
Disons encore confiance et confiance encore en toi. Tu as remis le sourire éternel, comme cette veuve de Naïl qui quittait la cité de plaisir pour aller enterrer son fils. Mais à la sortie de la ville, il t'a rencontré, Seigneur. Et tu as touché le cercueil et tu as demandé au fils de s'élever. Et cet enfant s'est élevé. Cet enfant est revenu à la vie. Oui, la maman avait souri. La joie était revenue dans son cœur. La joie était revenue dans la famille. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur, nous le croyons. Seigneur, il y avait quelque part, il manquait quelque part la joie. Tu as donné la joie. Tu as restauré. Tu as donné la guérison. Tu as donné la paix parce que tu es notre Dieu. Nous ne pouvons que t'apporter notre offrande de remerciement, de reconnaissance éternelle. Ô Dieu des armées, qui est comme toi? À qui pourrions-nous te comparer? À qui pourrions-nous t'égaler? Tu es l'unique en ton genre. Quand tu décides de donner la joie, tu donnes la joie. Comme tu l'as décidé, on vient de nous le dire que tu es déterminé à nous réjouir. Tu es déterminé à nous restaurer, à nous relever, Seigneur. Ainsi, nous te disons merci pour cela. Notre foi ne nous a jamais trompés, Seigneur. On n'a pas fait une erreur de nous donner à toi, Seigneur. C'est l'une des grandes choses qui nous est arrivée dans notre vie, c'est de te donner nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi toi aussi, de ton côté, tu es toujours fidèle pour marquer ta présence dans nos vies, pour nous démontrer que tu es notre Dieu, pour relever les défis qu'on te lance chaque jour. Pendant que le diable peut commencer à clamer, à frapper le même, et toi tu apparais comme les rédempteurs qui s'élèvent les derniers et tu donnes la joie. Merci pour tout ce que tu es en train de nous faire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de déverser dans nos vies. Nous te bénissons pour toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de la restauration est déjà là. Et commence à demander à Dieu dans quel domaine tu veux être restauré ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans quel domaine tu veux être restauré? Ô Éternel, restaure. Restaure-moi, Seigneur. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma santé. Restaure ma vie financière. Restaure, Éternel, restaure. Restaure, ô Dieu Tout-Puissant, la vie de mon frère, de ma soeur qui est connectée à ce moment. Saint-Esprit, toi le restaurateur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens glorifier Jésus-Christ dans nos vies. Viens nous restaurer par ta toute puissance. Alléluia. Restaure-nous, Seigneur. Lorsque l'Esprit qui donne la vie puisse nous donner la vie aujourd'hui. Laisse que l'Esprit de la résurrection puisse nous ressusciter. Puisse ressusciter tout ce qui était mort. Que tout le domaine qui était touché par la mortalité puisse retrouver maintenant la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Et merci pour tout ce que tu feras parce que nous sommes avec toi. Et tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Et la gloire retourne auprès de toi. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces jours de restauration, dans quelques jours, nous allons fêter l'indépendance de notre pays, la RDC. Je prie que notre Dieu, qui est le Dieu de cette nation, puisse s'élever. Nous allons prier pour que l'armée céleste puisse descendre dans ce pays. Et que cette armée puisse déloger tous ces fauteurs de troubles. Le diable puisse tomber. Que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ puisse s'établir dans notre pays. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous représentons la RDC. Nous n'avons pas le drapeau de la RDC ici, mais nous représentons ce drapeau. Seigneur, souviens-toi, Éternel, le 23 juin 2019, au stade de Martyrs, on t'avait dédié cette nation. Et le président de la République avait prié en utilisant ta parole pour te rappeler ce que tu avais dit dans ta parole. Seigneur, nous prions que tu puisses intervenir pour cette nation. Que ton armée descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots de l'ennemi soient nuls sans effet.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les complots de l'ennemi soient brisés, soient détruits dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne dans ce pays. Que ton royaume descende au milieu de nous, Seigneur. Et que ta sainte bénédiction soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons les autorités. Qu'ils soient bénis. Donne-leur la sagesse éternelle. Dans l'humilité et donne la grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous avez déjà le programme pour la semaine qui va commencer demain. Et je crois que ça serait une semaine de bénédiction pour nous tous, car la main de l'Éternel va nous accompagner partout. Et la gloire retourne auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous le mercredi à 18h. Amen.